Bonjour Ouais. Michel Champrenon. Bonjour. Bien, on revient un petit peu sur les municipales. Comment vous sentez-vous, comment avez-vous senti cette défaite, personnellement? D'abord, c'est toujours une épreuve, hein. On est soumis au jugement de ses concitoyens, donc il faut en même temps avoir l'esprit sportif, considérer que le résultat peut être négatif, ça a été le cas, et puis garder suffisamment de recul par rapport à la chose politique, à la chose publique. Moi, en tout cas, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Je crois, je me débrouille pas mal là-dessus tout au long du mandat, parce que j'ai toujours considéré que j'avais deux points de force. Le premier, c'est de ne devoir rien à personne, hein. Voilà. Et puis le deuxième, c'est de me dire que je pouvais arrêter la vie d'élu du jour au lendemain sans que cela me déstabilise. Bon, bah là, finalement, comme c'était la première fois que je perdais une élection en étant élu sortant, ça m'a mis à l'épreuve. Et donc, j'ai pu constater qu'effectivement, je suis d'un esprit suffisamment libre, suffisamment indépendant pour en même temps assumer pleinement le résultat, y compris quand il est négatif, sans être déstabilisé pour autant, mais en tirant quand même les enseignements évidemment d'une défaite, puisque les enseignements sont et doivent être tirés évidemment. Le comportement des gens par rapport à vous, est-ce qu'ils vous ont déçu depuis? Est-ce qu'ils vous tournent le dos? On dit souvent que qu'au lendemain d'une élection, les gens vous tournent le dos. Moi, franchement, c'est pas ce que je ressens. Hein, je suis assez présent dans la ville, autant que faire se peut, hein, puisque je ne reçois quasiment pas d'invitation de la ville d'Évreux. Donc, c'est à moi de trouver les invitations sur ce qui se passe dans la ville, mais je reste assez présent sur le terrain. Et je dois dire que le contact avec la population, il est toujours de qualité, il est toujours convivial, il est toujours parfois même affectif. Et donc, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu l'élection quand je rencontre mes concitoyens. Ce rapport à la population est toujours un rapport que j'apprécie, voilà, parce que j'aime les gens, hein, j'aime Évreux, j'aime l'action publique, l'action politique, j'aime la République, et donc tout ça, voilà, ça fait l'individu que je suis. Oui, Alors par tout de même, contre, tout de même, pardon. il y a des gens qui vous ont déçu. Oui, bah il y a toujours quelques, bah surtout dans le milieu politique, le monde politique est un monde de chiens, c'est ça, non? Un monde brutal, un monde violent. Quand on regarde ce qui se passe au niveau national, il faut avoir la tête bien faite pour tenir toutes les attaques. Alors, au niveau Oui, local, ça n'est mais pas non, de la mais même non. ampleur, ça n'est pas de la même ampleur, mais le monde politique reste un monde rude. Et il y a toujours quelques-uns qui souhaiteraient finalement profiter du contexte pour vous passer par-dessus bord et penser que l'horreur est arrivée. Bon, c'est la vie humaine qui est ainsi faite. Il ne faut pas se laisser impressionner ou déstabiliser par ça. Et puis, de toute façon, être un leader, être reconnu par la population, mériter la confiance des concitoyens, des citoyens, eh bien, c'est un travail. C'est un lien à nouer avec la population. C'est être porteur d'un projet. C'est être porteur d'une éthique politique et de comportement. Et donc voilà, tout ça, ça se construit. Et j'ai envie de dire, ça se construit aussi dans une concurrence loyale qui doit permettre que le meilleur gagne. Sur les personnalités politiques dont vous avez parlé, quelques noms, quand même, il faut citer les gens. Oui, je ne sais pas si citer des noms, ce serait forcément, ça donnerait le sentiment que je suis en revanchard et franchement, je ne le suis pas. Je ne suis pas amer, je ne suis pas dans la revanche, je ne suis pas dans le règlement de compte, hein. J'ai la tête sereine. Quand je me lève le matin, je me lève serein et quand je me couche le soir également. Par contre, on a tous vécu, en tout cas ceux qui suivent l'actualité politique, effectivement. Des critiques, notamment de la part de quelques élus, bon, j'en ai repéré trois essentiellement, hein, qui au long du mandat, finalement, ont tenté sans cesse de décrédibiliser la parole du maire, voire sa personne, par des attaques répétées, régulières. Bon, c'est sûr que ce genre de choses, ça ne contribue pas à stabiliser la confiance avec la population. Bon, voilà, il faut en prendre son parti et puis continuer à travailler, quoi. Mais vous n'avez pas voulu répondre aux attaques. Non, je ne réponds non, c'est vrai. J'ai subi beaucoup d'attaques, y compris de la part d'élus, hein, membres des exécutifs, hein, à la ville ou à l'agglomération, c'est-à-dire des gens à qui j'avais confié des responsabilités, hein, des délégations. C'est vrai. Je n'ai jamais répondu parce que, notamment dans la presse, hein, parce que je voyais pas un maire répondre à travers la presse à un de ses adjoints ou un de ses vice-présidents.
Je pense que ce sont des choses qui ne se font pas. Et d'une certaine façon, j'ai parfois eu du mal à comprendre comment quelques personnes, je vous dis bon, trois essentiellement, mais comment finalement ils pouvaient en même temps porter un jugement sévère sur moi-même, tout en restant membre de l'équipe, parce qu'à la limite, quand on regarde ce qui s'est passé au gouvernement, à un moment donné, quand vous ne vous ressentez pas dans la ligne du gouvernement, eh bien, vous prenez vos clics et vos claques et puis vous continuez l'action politique à côté. Il y a une certaine logique politique à être membre d'un exécutif, ville ou agglomération ou gouvernement, et à être solidaire du travail et de l'équipe. Les gens vous accueillent toujours chaleureusement. C'est dans la Oui, rue, dans vos déplacements, à Évreux, vous sentez toujours une bonne entente avec le public. ah oui, avec la population, il n'y a pas de difficulté particulière. J'ai même beaucoup de sentiments, d'expression, de soutien. Le paradoxe, c'est que chaque fois que vous êtes attaqué, en fait, beaucoup de gens expriment le besoin de vous soutenir. Et donc, y compris au lendemain des municipales, quand j'ai reçu deux, trois pics, euh, comme ça arrive dans toutes les villes de France, et bien du coup, ça a généré beaucoup de désapprobation de la part de leurs auteurs pour vis-à-vis de leurs auteurs et beaucoup de sentiments de témoignages de sympathie via Facebook, via les mails, les rencontres sur le terrain, etc. Et bon, voilà. Donc du coup, c'est aussi agréable finalement d'entendre 10 mots de soutien pour une attaque qui est proférée, quoi. Que faites-vous maintenant, la vie d'un ancien maire? Est-ce facile de se recaser, Bah, quand vous êtes élu et que vous perdez les élections, il y a trois cas de figure. Premier cas de figure, l'élu est âgé, bah du coup il prend la retraite, hein, parce que c'est difficile de rebondir quand vous avez un certain âge. Voilà. Deuxième cas de figure, vous avez un statut de fonctionnaire, bah vous retrouvez votre poste dans la fonction publique puisque le statut le permet. Troisième cas de figure, vous êtes ni âgé ni fonctionnaire, c'est mon cas. Eh bien dans ce cas-là, vous recherchez à vous repositionner professionnellement. Moi, pendant plus de 20 ans, j'avais ma vie professionnelle. Bon, en l'occurrence, c'était plutôt à Paris ou au Kosovo. Et puis, ma vie politique à Évreux. Bon, et bien voilà, pour la séquence qui arrive, je suis dans cet objectif-là. Bon, en sachant que là, je vais aller en République démocratique du Congo pour une mission de mise en place de la réforme de décentralisation et de la formation des cadres de l'État et des collectivités locales. Euh, et donc voilà, ça, tout en restant attaché au terrain, tout en suivant l'actualité hébroïcienne, je vais professionnellement pendant quelques temps là travailler à l'étranger, bon, de façon à pouvoir aussi utiliser les compétences acquises du point de vue de mes formations initiales comme du point de vue de ma pratique d'élu local pour pouvoir apporter, quoi, répondre à une fiche de poste, hein, puisque voilà, c'est une fiche de poste que je dois remplir. cette dimension internationale, le Kosovo, le Congo, c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, bah, c'est vrai que j'ai toujours été ouvert sur le monde, hein. Bon, d'abord, j'ai fait des études de droit et de relations internationales, donc ça donne déjà une orientation. J'ai fait aussi après des études de gestion de collectivité locale, donc du coup, c'est un petit peu mes deux jambes, hein, sur lesquelles je m'appuie. C'est vrai que quand j'étais au Kosovo, bah, il s'agissait de remettre en place le fonctionnement des mairies, donc on faisait un petit peu la synthèse entre les deux. Et puis là, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, là aussi, c'est l'international et la question des collectivités locales et de la décentralisation. Donc du coup, ça fait un peu la synthèse entre les deux. Quand on voit un petit peu tous les enjeux qu'il y a dans le monde, c'est vrai que c'est tout à fait passionnant que de pouvoir s'y investir. Ça relativise forcément les problèmes qu'on a nous en France, hein, parce que évidemment il y en a beaucoup, mais comparativement à ce qui se passe au-delà de nos frontières, la France reste quand même un beau pays où il fait bon vivre, malgré les difficultés qu'il y a. Merci.